Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous parler du démon. Ce n'est pas si fréquent que ça d'entendre une homélie sur le démon, puisque, on le sait bien, c'est rare qu'on puisse aborder ce sujet-là, c'est devenu comme politiquement incorrect, même à l'intérieur de l'Église. On préfère parler de l'esprit du mal, on préfère parler du mal, mais comme il est important aussi de redéfinir les fondamentaux concernant le démon. Et aujourd'hui, nous avons une belle occasion à travers la lecture de l'Évangile qui nous est donnée. Jésus, le jour du sabbat, expulse un esprit mauvais, quelqu'un qui était sous l'emprise du démon et qui est libéré. Le jour du sabbat, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire le jour où aucune parole divine n'a été dite, seul Dieu peut dire une parole. Le jour où il s'est tu, au moment de la création, il parle au moment de la recréation, au moment du salut. Tout d'abord, quel est le statut, on peut dire, du démon? C'est important de dire que, premièrement, c'est une créature. Nous ne croyons pas au Dieu du bien ou au Dieu du mal, comme le pensaient les manichéens, qui pensaient que les deux dieux, pour ainsi dire, étaient comme à égalité et qu'ils s'affrontaient. Non, nous croyons, et avec la parole de Dieu qui nous en parle à maintes reprises, que ce soit dans le livre de la Genèse, où on voit bien que c'est une créature, le serpent, symbolisé, qui symbolise le démon, mais aussi dans le livre de Job, où c'est sous l'autorisation de Dieu, en demandant la permission de Dieu, que le démon va pouvoir toucher Job, bien on voit que c'est une créature qui est soumise à Dieu. Et ça, c'est très important. Ça veut dire aussi que le mal qui est à l'origine de dont le démon est à l'origine, quelque part, dans le plan du salut de Dieu, eh bien, nous permet de revenir à la source et comme par là, l'offrande de la croix de Jésus est vaincue. C'est ce que nous avons lu dans le petit verset de l'Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu, sur ceux qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Le démon est une créature, il n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur avec sa miséricorde, avec la force de son amour manifestée en Jésus au moment de sa passion. Mais nous croyons aussi à cette existence du démon qui, selon l'Écriture, nous est présenté comme un archange. Un archange, Lucifer. Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière. Il est le plus beau des archanges, pour ainsi dire. Celui qui avait reçu une beauté, une perfection, une grandeur. Mais voilà, au lieu de vivre cette grandeur comme dépendant de Dieu, comme une action de grâce, il l'a vécu comme un combat contre Dieu, pour pouvoir comme s'enorgueillir des dons qu'il avait reçus et éloigner toute personne de Dieu pour devenir lui-même le centre et devenir la source. Alors c'est important de dire que ce démon, le démon ou les démons, puisque l'Écriture, surtout dans l'Apocalypse, nous parle des anges qui ont suivi Lucifer, c'est-à-dire de ceux qui ont lutté contre Dieu, qui ont vu Dieu comme une menace, qui ont voulu s'ériger comme Dieu eux-mêmes. Les démons agissent aussi dans notre réalité visible. Et c'est important d'en parler quelque part. La plus grande victoire du démon, c'est qu'on n'en parle plus parce que, surtout, il ne faut pas trop faire peur aux enfants, ils pourraient ne pas dormir la nuit, ou alors il y a des tas de films formidables qui nous reviennent à la mémoire avec... Non, c'est important, c'est au cœur de notre foi aussi, parce que Jésus est là pour mettre un point final à l'action du démon sur cette terre. Et c'est intéressant que
quels sont ceux qui confessent la divinité du Christ? Quels sont les premiers à dire qui est le Christ, à le reconnaître? Eh bien, ce sont les démons. Et quelque part, c'est déjà la victoire de Jésus sur le mal qui est là représentée. Lorsque l'on lit dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, l'esprit mauvais dit « Je sais fort bien qui tu es ». Le démon croit en Dieu, n'a pas de doute sur l'existence de Dieu, sur la divinité du Christ. « Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu ». Alors, c'est intéressant de voir comment, au fond, le démon aussi agit dans notre vie. Le démon agit par la tentation. La tentation, c'est-à-dire de nous présenter quelque chose qui est mauvais, mais nous le présenter sous un aspect bon, comme un faux bonheur. Ah, si je possédais telle chose qui ne m'appartient pas. Ah, si si je mentais pour pouvoir avoir un pouvoir ou une aura supplémentaire, ou alors tout ce qui est du domaine de la luxure, les péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés capitaux, ceux qui sont à l'origine des différents péchés. Eh bien, à chaque fois, ça nous est présenté à notre imagination, c'est-à-dire le démon, comme insinue à notre imagination, regarde comme c'est bon, regarde comme ce serait agréable, hein, alors qu'au fond, dès qu'on lui cède, eh bien, ça nous laisse vide, ça nous laisse comme un goût amer dans la bouche. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être comme formés et informés au plan moral de ce qui est objectivement bon, de ce qui est le vrai bonheur. Et la parole de Dieu nous remet dans cette perspective. Qu'est-ce qu'est le vrai bonheur? Le vrai bonheur, eh bien, c'est de vivre avec Dieu, et de vivre avec Dieu dans la foi, ici-bas, et dans le face-à-face, dans l'autre monde. Alors oui, nous avons comme un combat spirituel. Si le démon a été vaincu par la croix du Seigneur, par l'amour victorieux de Jésus qui a obéi à son Père, alors que le démon veut au contraire faire rentrer les hommes dans la désobéissance d'avec Dieu, eh bien c'est important de se redire que nous aurons un combat spirituel à livrer, et à l'Esprit Saint, certes, qui parle à notre cœur, et nous croyons que cet Esprit Saint est plus fort que tout, mais nous croyons aussi qu'en nous-mêmes, il y a un autre esprit, qui n'est pas l'Esprit Saint, qui est l'esprit du mal, qui veut aussi nous éloigner de Dieu. Et on est forcé de constater, lorsqu'on regarde la télévision ou qu'on ouvre les journaux, que cet esprit du mal est encore très actif sur notre terre. Mais en même temps, nous croyons qu'il est déjà vaincu. En théologie, on parle du déjà et du pas encore. C'est-à-dire que déjà il est vaincu par l'amour victorieux de Jésus, mais il n'est pas encore dans une plénitude, comme déjà nous sommes sauvés, mais pas encore dans le face-à-face. Donc c'est important de se remettre face à ce combat spirituel et de mettre une garde quelque part à notre imagination, à notre esprit, à la fois se former sur ce qui est objectivement bon, objectivement mauvais, pour ne pas tomber dans des pièges, dans des séductions. Il séduit quelque part. Il séduit en présentant quelque chose comme scintillant, alors qu'au fond, ça nous éloigne de Dieu. Donc c'est important, le fait de plus on est formé aussi, dans la vie morale, dans la vie spirituelle, plus on est capable de lutter. Mais aussi, c'est important de ne pas lui laisser la porte ouverte. Et là, force est de constater que parfois ou certains sont imprudents dans tout ce qui est des pratiques occultes, que ce soit le spiritisme. Alors ça fait rire beaucoup quand on voit un ver qui avance et qui va de lettre en lettre, ou alors on se met dans une position qui fait qu'on ressent comme si une table bougeait, ou etc., de parler aux esprits. Tout ce qui est les pratiques occultes. Vous connaissez peut-être le Père Verlinde. Le Père Verlinde a prêché il y a déjà quelques années un carême à Notre-Dame de Paris, où il a parlé de toutes ces pratiques occultes. Vous n'avez pas idée
le nombre de personnes qui préfèrent ces pratiques occultes, que ce soit la cartomancie, que ce soit la nécromancie, faire parler les morts, l'écriture automatique, le spiritisme et toutes les autres formes de pratiques occultes, on ne sait jamais à quel esprit on s'adresse. Et combien de personnes ont été travaillées, et je le dis comme prêtre parce que j'en ai accompagné, et j'ai dû prier pour ces personnes, ont été travaillées par l'esprit mauvais, l'esprit du mal, sans être possédés, on peut dire, mais travaillées comme infestés intérieurement, parce qu'ils ont ouvert la porte, parce qu'ils pensaient qu'au fond, par ces pratiques-là, ils arriveraient plus facilement à leur fin que par la confiance en Dieu. Et au fond, l'évangile de ce jour nous redit celui qui a une parole qui a autorité. C'est-à-dire, autorité, ça veut dire du latin faire grandir. Celui qui nous fait grandir dans une confiance envers Dieu notre Père, eh bien c'est le Christ. Cette parole qui est, comme on dit, performative. Ça veut dire quoi, performative? C'est comme la parole de Dieu au moment de la création. Il dit, et cela est. Quand il dit, et le silence sort de cet homme, sa parole est performative. C'est-à-dire, elle accomplit ce qu'elle dit. Comme au commencement de la Genèse, au commencement du monde, quand Dieu parle, sa parole réalise ce qu'il dit. Eh bien, oui, frères et sœurs bien-aimés, nous avons des armes pour lutter contre l'esprit du mal, contre les démons et les anges qui l'ont suivi, et ceux qui ici-bas ont fait des pactes avec le démon, toutes les sectes sataniques. N'oubliez pas que ça aussi existe, que c'est une réalité dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas choquer, parce que voilà, il faut rester politiquement correct, mais c'est une réalité. Eh bien, demandons que aussi, ayons recours aux armes spirituelles qui nous sont données pour pouvoir être forts face à la tentation. Et c'est vrai que le fait de régulièrement communier le dimanche, de régulièrement avoir recours au sacrement de la réconciliation, l'écoute de la parole de Dieu, la prière quotidienne, fait que nous sommes comme protégés, comme avertis, comme nous avons un discernement plus aiguisé de là où peut être un faux bien et là peut être la volonté de Dieu, parce que le démon veut aussi se présenter comme volonté de Dieu. Donc il faut un discernement, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit de Satan? Alors c'est vrai que cette pratique habituelle de la vie chrétienne, eh bien, nous aide à ce discernement. Alors demandons nous-mêmes au Seigneur de venir peut-être libérer en nous ce qui peut être une complicité avec le mal, qui parfois s'enracine dans nos blessures psychologiques et qui fait que, bien, sous l'aspect de la blessure psychologique, quelque part on s'y complaît et on y trouve comme un bien, alors qu'au fond ça nous éloigne de Dieu et ça nous rend tristes intérieurement. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie, par cette communion à son corps et à son sang, parce que nous écoutons la parole de Dieu, demandons-lui d'être libéré intérieurement de ces complicités avec l'esprit du mal, où on a fait, c'est pas un pacte avec Satan, parce que si on est ici, c'est qu'a priori, on n'est pas dans cette dynamique-là, mais on a laissé quelque part l'esprit du mal nous envahir, ou on n'a pas été assez ferme intérieurement pour renoncer à quelque chose qui nous coupait de la communion d'avec nos frères et d'avec Dieu. Eh bien, demandons en cette Eucharistie la force pour pouvoir dénoncer et présenter dans le sacrement de la réconciliation, eh bien, ce qui a pu nous éloigner de Dieu toutes les fois où nous avons écouté les séductions de celui qui était l'ennemi et qui continue d'être l'ennemi du Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, oui, nous pourrons rendre grâce et bénir le Seigneur parce qu'il habite sur ceux qui habitent les ténèbres. Il a fait resplendir sa lumière. Amen.